Salut les mecs, donc hier on passe la casette à 2,80, donc nickel, ça remonte petit à petit. Diego Costa il est pas rentré en jeu. Le match Arsenal contre l'Atlético, comme prévu, Oblak énorme, c'est le meilleur gardien du monde en ce moment, sans problème. Il a tenu la baraque. La casette qui a eu beaucoup d'occasions, hein, il a croqué pas mal, il a tiré sur le poteau aussi, heureusement il marque, mais Oblak a été monstrueux et grâce à lui l'Atlético est toujours en vie. Bon, les deux cartons jaunes au bout de 10 minutes, forcément ça fausse complètement le match. C'est un peu dommage parce que bon, le foot ça reste un spectacle et je pense qu'il aurait pu faire preuve d'un petit peu de psychologie et ne pas mettre un rouge au bout de 10 minutes. Et à côté de ça, Marseille qui gagne 2-0 avec, je trouve, beaucoup de réussite. Bon, le premier but de la main, moi je m'en fous un peu parce que les 30 premières minutes, ils sont nettement à l'avantage de Marseille, ils dominent complètement et le but il est complètement mérité. Ensuite, ils ont commencé à subir. Et Salzbourg, qui est pourtant a été très mauvais techniquement, ils ont été très mauvais, ils ont loupé beaucoup de passes, aurait largement dû revenir. Déjà parce qu'il y a ce penalty évident et ça peut même faire deuxième jaune et rouge pour Lopez. Et ensuite il y a deux trois grosses occasions et le poteau de Dabour ou Berisha il me semble. Donc voilà Marseille qui a joué un petit peu avec le feu je trouve parce que ça aurait très bien pu faire 1-1 à un moment dans le match. Donc 2-0 c'est un bon résultat même si il n'y a rien qui est fait, mais c'est surtout en finale. C'est bien cool d'aller en finale, surtout à Lyon. Ça ferait un petit peu l'image un petit peu bizarre. Mais si c'est pour se faire exploser contre l'Atlético ou Arsenal, je vois pas trop l'intérêt parce que dans un match comme ça, contre une équipe faible, techniquement, ça passe. Mais contre une équipe comme l'Atlético ou Arsenal, même si Arsenal c'est pas non plus extraordinaire, je suis pas sûr que ça passera. Donc, faudra être largement meilleur que ça si s'ils veulent espérer la gagner. Donc les pronos du jour. Donc j'essaierai de vous mettre des combinés quand j'en ai l'occasion et qu'il n'y a pas beaucoup de buteurs. Donc là j'ai joué la logique tout simplement. Fulham qui accueille Sunderland, Sunderland qui est quasiment relégué, qui vient encore de faire une contre-performance à domicile. Sunderland qui était en première ligue l'année dernière, qui a complètement coulé, ils vont se retrouver en troisième division l'année prochaine. Et Fulham qui lui va remonter en première ligue, ou joue la montée du moins, pardon. Peut mettre la pression sur le deuxième Cardiff en reprenant cette deuxième place s'ils gagnent demain justement. Et donc je pense qu'ils feront le boulot. Ensuite, donc j'ai joué le plus de 3,5 buts qui je trouve très bien coté parce que il y a une différence tout à fait énorme entre ces deux équipes. Fulham c'est une attaque de feu, Mitrovic, le petit Ryan Sessegnon aussi qui a 17 ans et qui est un des plus grands espoirs du foot anglais. Voilà, ils ont été chercher Mitrovic à Newcastle à la mi-saison. Il enchaîne les buts. Donc logiquement, entre une équipe qui joue la montée, qui est assez offensif, et une équipe qui prend beaucoup de buts et qui est quasiment reléguée, en plus à domicile, je vois pas comment ils pourraient ne pas leur mettre une grosse branlée. Donc moi je vois un 3 ou 4-0 pour Fulham. Allez, pourquoi pas un petit but de Sunderland, mais logiquement il devrait y avoir des buts. Et donc je l'ai combiné avec le plus de 3,5 buts d'Offenheim contre Hanovre. Donc je voulais jouer un buteur d'Hanovre, donc Harnik ou Füllkrug, mais j'aime pas cette équipe. Elle fait pas grand-chose offensivement. C'est une équipe qui va souvent à l'extérieur en mettant le bus, sauf que là ils vont aller jouer une équipe en pleine bourre, Hoffenheim, et une des équipes qui joue le mieux en Allemagne depuis déjà 3 4 ans. Ils ont sorti Kevin Volland, ils ont sorti Roberto Firmino. C'est une des équipes qui est le plus offensif en Allemagne. Et là, ils sont en pleine bourre. Ils viennent de mettre 5-2 à Leipzig à l'extérieur. Ils avaient mis 6-0 à je sais plus qui il y a 15 jours. Donc moi, je vois beaucoup de buts. Euh, pour moi, ce sera soit un 3-4, 4-1, allez, peut-être pour Hoffenheim. Soit ça sera vraiment le match où Hoffenheim va être complètement à côté et Hanovre va mettre le bus et ça fera un 0-0. Donc c'est la seule solution pour laquelle je verrai pas de but. Donc pour moi, si la logique est respectée, ça fera 3-4-0 pour Hoffenheim. Donc le plus de 3,5 buts est intéressant. Ça nous donne une cote à 3,24. C'est plutôt intéressant. Donc voilà. Si vous voulez jouer des paris hors buteur, pour moi c'est ce qu'il y a de mieux à faire demain.
Donc en Ligue 2, demain, Bourg-en-Bresse qui joue sa survie en Ligue 2 contre Brest qui joue la montée en Ligue 1. C'est pareil, hein, deux équipes qui ont un enjeu urgent, on va dire. Donc ça peut partir dans tous les sens, c'est de la Ligue 2. Le Havre contre Ajaccio, c'est pareil. Ajaccio qui joue la montée, le Havre pareil. Ça peut partir dans tous les sens. Quevilly qui joue sa survie en Ligue 2, même si pour moi c'est fini parce que Nancy va faire le travail contre Tours. Sauf miracle, là Nancy se chierait complètement dessus. Mais pour moi, pour Quevilly, c'est mort. Et Sochaux-Lorient, c'est un peu pareil. Lorient, ils mettent plus un pied devant l'autre, ils ont plein de suspendus. Donc impronosticable et c'est de la Ligue 2, donc il peut tout se passer. Il y a aussi Levante qui accueille Séville, Séville qui vient de se faire botter le cul en finale. Donc c'est pareil. Et dans quel état ils vont être, les joueurs, je sais pas. Et Montpellier-Saint-Étienne, alors là Montpellier, ça va être le bus et Saint-Étienne, c'est un petit peu la même chose de l'autre côté. Donc c'est impronosticable ce match également. Donc voilà, il y a pas grand-chose. C'est la fin de saison, donc des équipes qui ont soit beaucoup d'enjeux, soit plus du tout. Donc faut garder votre argent, les mecs. Quand il n'y a rien, faut rien jouer. Il y a pas d'urgence dans les paris sportifs. Et donc le seul pari buteur du jour, donc en Bundesliga 2, Bochum qui accueille AUE, le nom le plus chelou de l'histoire du foot sûrement. Bochum qui peut encore jouer la montée en Bundesliga. Ils ont 5 points de retard sur le barragiste. Je pense que c'est mort quand même, même si bon, ils vont forcément jouer le jeu. Et derrière ça, AUE qui, lui, est pas encore sauvé. Ils ont que 2 points d'avance sur le barragiste également. Donc il faut gagner. Ils viennent de perdre 2 fois d'affilée, donc ils vont devoir relever la tête. Donc je les vois pas forcément gagner à Bochum, parce que Bochum c'est une bonne équipe, mais je les vois au moins marquer. Donc il n'y a pas beaucoup de buteurs dans cette équipe. Il y a Kopke qui tire les pénaltys et qui était en pleine forme il y a 2 3 semaines. Là, c'est un petit peu redescendu. Et il y a Dimitri Jnadzarov qui en est à seulement 3 buts cette saison, mais il a marqué au dernier match. Donc j'imagine que ça l'a remis en confiance. L'année dernière, il a marqué 9 buts. C'était quasiment que des buts dans les 3 derniers mois de la saison, donc il avait fini en pleine bourre. Donc là, une équipe qui va, je pense, marquer. Ça sera le joueur qui jouera en pointe. C'est un joueur qui est en grosse réussite contre Bochum. Il a joué 3 fois dans sa carrière là-bas et il a marqué 2 fois. Donc le stade le réussit bien. Cote à 4,10 pour un joueur qui joue en attaque, en pointe, pardon. Pour moi, c'est une énorme value. Il devrait être coté à 3,20. Donc je vais mettre 0,5% sur Nazarov. Donc voilà les mecs. Rien de plus aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié le travail, n'hésitez pas à liker, à partager. On remonte un petit peu là, sur la fin du mois. Le week-end va être décisif pour tout simplement voir si on est en positif ou en négatif à la fin du mois. Même si encore une fois, il n'y a pas eu beaucoup de paris, donc ça sera juste dans la tête au final. Mais bon, voilà, il y a rien d'urgent. Donc demain et après-demain, il y aura beaucoup plus de paris buteurs évidemment. Et puis voilà les mecs. Donc voilà, passez un bon week-end et puis on se retrouve demain.